d'or mokanda moza kotalisa obembani etali inilu université ya Lubumbashi okati ya makambo maike tokundula bino te obokomi bwankumu ye wana akomaki mbala moko naino na etelo babengi école belge etelo eye ezwami na balabala Lumumba école belge epai wapi nkumu Philippe na molongani wa ye na boko bakambi ya ekolo Congo démocratique kuna bakomaki epai wapi nkumu atalaki mingi etelo eye etongama ekokisi mibu tuku mitano eko ba 50 ans uto etelo eye etongama pe ezalaki libakuli nzenga mpona nkumu Philippe kokoma kuna kotala lolenge kani mateya mazali lolenge kani maso mazali koleka okati ya etelo eye bongo na nsima na yango esengeli boyeba ete soko lisolo na koki kobetela bino na mokuse azali nkumu ya isato koniata mabele ma République démocratique du Congo Roi Baudouin ayaka oeleko ya bosomi to pe lipandasi yekolo Congo démocratique ezalaki Roi Baudouin osima yango Roi Albert de ayaki oeleko ya mibu tuku mitano ya bosomi bwa République démocratique du Congo lelo ezali Roi Philippe ye wana kasi Roi Philippe na mokomo misato maposo na nsima kokoma ye mokomi bale elongo na molongani wa ye kuna na palais du peuple oboso bayi parlement azwaki maloba manene maloba matina mamutuya mpona kotalisa ete ya solo bikolo bebi bale Belgique pe République démocratique du Congo eza na lisitwale ya botombo meme matali ebikeli nkita libokoli pe mambi maike na nzela na bayekoli tala kati na lelo okati ngumba Lubumbashi Roi Philippe azali wana mpona ntina kotombola meme atali libokoli na bilenge baza kozwa mateya okati ngumba eye eza na ililu université Lubumbashi to pe eza na bitelo bya likolo bya bizwami eza na likasi pamba te na moni na bayekoli ya likasi bazali awa ya bitelo bya likolo ezwami kuna na likasi mpona kotombola bobembani bwa solo na kati yango motoba baponamaki na bokaboli mpenza masolo mantina kuna na ndako ya makita babengi yango salle Monseigneur Chibangu Chishiku toyebi ezali Monseigneur eye azalaka PCA ya yambo pe akala okati ya ba université iso ezwami au République démocratique du Congo bongo sika na bilili bozali kolanda balakisi bango wana bazali koyingela okati ya amphithéâtre pa tozwami baike amphithéâtre na kombo professeur ordinaire Kalaba Mutambusha ye awa pe sika eyezwa libatisi ya kombo na ye esengo ezali komonisama lolenge nkumu Philippe aza koyambama na esengo ekasi ezala nguma mokonzi Kinshasa ezala wakati nguma Lubumbashi balakisi bango bana bazali koyingela Blaise Bokokia na kati amphithéâtre epapi molulu mibale mozali kosalema. Merci beaucoup Mathieu Modibangu, nous l'avions annoncé avant l'arrivée du roi au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Nous avions annoncé la procession du corps scientifique et académique des instituts supérieurs et universitaires de la ville de Lubumbashi. Comme vous le remarquez, c'est bien l'arrivée de ce corps scientifique et académique. Ils sont 400 au total. Et pour votre gouverne, très chers téléspectateurs, Aksanti Inilu vous souhaite la bienvenue. C'est ça. Et comme vous pouvez le remarquer au travers des affiches ici, au niveau de l'amphithéâtre, je disais que pour votre gouverne, l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, qui porte les noms d'un des anciens professeurs Kalaba Mutambusha, professeur ordinaire à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, justement, à la faculté de sociologie, qui venait de quitter la terre de nos ancêtres. Cet amphithéâtre, donc, a une capacité d'accueil de plus de 5000 personnes. Et l'amphithéâtre est archi-comme vous le remarquez, au travers de ces images qui sont sélectionnées par Maxime Androgua, qui chapeaute cette rétransmission avec, bien sûr, la complicité de tous les techniciens qu'a déployé la radio-télévision nationale congolaise pour ce faire. Regardez, ils sont bien habillés, ces professeurs, tous en toge. Ils sont professeurs ordinaires, ils sont professeurs associés, ils sont professeurs.
dans les différentes institutions supérieures et universitaires pour donner une plus-value à cette importante cérémonie qui marque la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde ici à Lubumbashi, précisément à cette alma mater, université de Lubumbashi. L'un à l'autre va occuper sa place prévue pour la circonstance. Mais en attendant, le roi se trouve toujours dans la salle VIP où il confère en ce moment même avec la délégation des étudiants de la ville de Lubumbashi. Alors, il y aura également, à part les officiels qui font, à part les professeurs en procession qui font les rentrées au niveau de l'amphithéâtre, il y aura les membres du gouvernement et autres invités de marque qui vont également regagner et rejoindre l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Comme vous le remarquez, l'ambiance est festive. C'est la première fois qu'un roi belge arrive ici à Lubumbashi et être en communion directe avec une tranche de la population ici représentée par la communauté étudiante et les corps scientifiques et académiques de cette alma mater est une grande fierté. Une page de l'histoire a été tournée, fini les abus commis par la colonisation belge pendant 80 ans, même si c'est difficile d'oublier, mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit lors du point de presse qu'il faut tourner la page, regarder vers l'avenir afin de renforcer cette coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo dans les différents domaines de la vie nationale, dans les différents secteurs de la vie nationale, l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé, les infrastructures routières et tant d'autres domaines en République démocratique du Congo. Mais le devoir, très chers téléspectateurs, le devoir de mémoire nous oblige de rappeler qu'après 80 ans de colonisation, la conférence de Berlin avait pour but de régler pacifiquement le partage de l'Afrique noire. Elle fut l'occasion de reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, État créé par le roi Léopold II. Au cours de ce grand rendez-vous, très chers téléspectateurs, rendez-vous international pour le partage de l'Afrique noire, 14 nations y furent représentées. Nous rappelons l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie. Toutes ces nations, donc, la Belgique sera 22 ans plus tard, après cette conférence de Berlin, la seule métropole à acquérir en Afrique une colonie près de 100 fois plus grande que son territoire national, la Belgique. De 1885 à 1960, très chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo est restée pendant 80 ans sous le joug colonial belge. Que dire des sévices? Que dire des tortures? Que dire des maltraitances? L'homme congolais était chosifié. Allusion faite à la fameuse expression macaque, entendez singe, pour identifier les Congolais à l'époque. 80 ans de souffrance morale qui ont abouti à une véritable révolution mentale, mieux encore à l'éveil de conscience d'un peuple opprimé et une véritable prise de conscience dont le début remonte vers les années 20 avec le groupe de Simon Kimbangu et consorts. La sensibilité des membres de ce groupe éveillera une ardente aspiration à l'indépendance de notre pays. La lutte menée semblait ne plus attendre que les jours meilleurs pour se muer en révolte. C'est la raison pour laquelle, justement, que le prophète Simon Kimbangu fut arrêté en 1921 et déporté
de son village natal Nkamba, dans l'actuelle province du Congo central, aux différentes prisons et Grand Katanga où nous y sommes présentement. À côté de cette lutte menée par les hommes de Dieu, figure également celle des partis politiques, à travers les personnalités comme Joseph Kasavubu pour la BACO, Patrice Emery Lumumba et Kalonji pour le MNC, Bolitango pour l'interfédéral et les groupes ethniques et Mafuta Kizola, alors Albert Delvaux pour le CEREA. La liste n'est pas exhaustive. Ces partis politiques ont tous contribué au processus de la décolonisation démocratique du Congo, pour dire tous non à la colonisation, avec bien sûr les cortèges des risques que cette élite anticoloniale pouvait représenter pour chacun d'eux et même pour les membres de leur famille biologique et politique. Regardez ces images, ces belles images au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, tout en rappelant également que ces Congolais qualifiés découragés, c'est le moins que l'on puisse dire, très chers téléspectateurs, avaient lancé en son temps le manifeste de la conscience africaine avec un certain Joseph Albert Maloula qui deviendra plus tard, allais-je dire, le premier cardinal archevêque de Kinshasa. Ce manifeste de la conscience africaine fut un véritable pamphlet contre la colonisation. L'idée est certes venue d'un petit groupe de politiciens congolais, mais les leaders politiques parlaient au nom de la majorité silencieuse du peuple congolais qui en avait ras-le-bol de la colonisation belge. Dans ce manifeste de la conscience africaine, très chers téléspectateurs, on pouvait facilement retenir des thèmes comme la vocation nationale, dont la finalité était de bâtir un Congo nouveau, prospère et heureux au cœur de l'Afrique. L'émancipation politique, économique et sociale du peuple congolais, la nécessité de l'unité nationale en vue de présenter un front solide devant la métropole et appeler les fils et filles du Congo à la réalisation de cet idéal. Une lutte de longue haleine qui avait comme conséquence logique l'explosion du 4 janvier 1959. Si les uns disent que tout était parti du match de foot qui avait opposé l'AS Club à l'équipe de Mikado au stade de Tata Raphaël, Mikado aurait battu Club par le score de 4-0. Et cette défaite serait à la base de la colère des supporters de Club pour dans les rues et les quartiers environnants du stade de Tata Raphaël, manifestant ainsi leur mécontentement. Les autres, par contre, relèvent que c'était plutôt la colère des militants de la BACO, parti politique dirigé par le président Joseph Kasavubu, qui se sont vus refuser la tenue du meeting de leur parti politique par le pouvoir colonial. Qu'à cela ne tienne, très chers téléspectateurs, c'est la manifestation éloquente d'une volonté de libération étouffée pendant près de 80 ans de colonisation. Face à cette détermination, au travers d'une mobilisation sociale des Congolais, tous à l'unisson, ce malgré leurs divergences politiques et sociales, la Belgique a commencé à prendre conscience que la présence, mieux sa présence en RDC, alors Congo belge, ne valait plus la peine. D'où la convocation d'une table ronde belgo-congolaise tenue du 20 janvier au 20 février 1960. C'est tout dire, très chers téléspectateurs, d'une Belgique devenue de plus en plus encombrante pour les Congolais. Et le devoir de mémoire nous oblige également de rappeler que bien avant la tenue des travaux proprement dits de la table ronde de Bruxelles, outre l'explosion du 4 janvier 1959, il y avait aussi les émeutes d'Estraley-Ville, devenues aujourd'hui Kisangani. Nous sommes dans la grande province. Face à tous ces événements, très chers téléspectateurs, nous allons revenir sur ce devoir de mémoire. Nous l'avions annoncé, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est à la tête de la délégation gouvernementale. Vous le remarquez au travers de ces belles images. Le Premier ministre qui a à ses côtés le gouverneur de la province du Haut-Katanga fait son entrée dans l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi et applaudit frénétiquement par l'assistance, voilà,
le Premier ministre qui va rejoindre la tribune, et Jacques Kaboula également salué frénétiquement par la communauté étudiante et qui vont rejoindre la tribune érigée pour la circonstance ici au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Voilà, également au niveau de la délégation du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, nous l'avions annoncé, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Nzangi Mouindo et le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya. Certes, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour au niveau de la table ronde bergo-congolaise, mais la détermination des Congolais était de mise pour en finir avec la colonisation. Mais la grande interrogation demeurait sur la date de l'indépendance. Nous l'avions dit, certains proposaient le 1er janvier, d'autres le 1er juillet, et qui était également la date commémorative pour fêter la création du premier État indépendant du Congo. D'autres encore avaient proposé la date du 15 juillet. Après un débat parfois houleux, finalement, toutes les parties présentes à ces assises de la table ronde belgo-congolaise sont tombées d'accord sur la date du 30 juin 1960 qui fut fixée comme date pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Malgré la tenue des travaux, la table ronde du 20 janvier au 20 février 1960 à Bruxelles, sur place au Congo, les jours passèrent et se ressemblèrent, car les Congolais restés au pays continuèrent à subir les sévices. Et voilà, le moment s'approche. Arriva la date du 30 juin, ce fut au palais de la Nation où le roi, le couple royal, avait eu l'occasion de visiter l'hémicycle. Nous pouvons continuer à chanter, à célébrer ce grand jour de l'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Un grand jour pour la coopération entre les universités. Alors pour cela, nous demandons à la chorale de pouvoir exécuter un bon chant avant l'entrée du couple royal. Et l'entrée, ça sera sous Bana Congo et avec les Amdjambo. Je vais dire bonjour. Nous allons donc tous, à ce moment-là, à l'annonce de l'entrée du couple royal, nous lever pour saluer leur majesté, le roi et la reine. Pour l'instant, chorale. Que la chorale va chanter, très chers téléspectateurs. Terminons quand même cette page d'histoire pour dire que ce jour-là, devant le roi Baudouin Ier, venir à Kinshasa, alors Léopoldville pour la circonstance, ce jour-là, disions-nous, c'était le chaud et le froid dans l'hémicycle du Palais de la Nation. Le couple royal Philippe et Mathilde ont eu l'occasion de visiter cet hémicycle du Palais de la Nation et le couple royal a eu des explications valables pour expliquer l'importance de cette salle de la part du président de la République démocratique du Congo. Les shows avec l'autosatisfaction du roi Baudouin Ier d'avoir colonisé la République démocratique du Congo avec différentes réalisations au niveau des chemins de fer, au niveau des routes, au niveau des lignes aériennes et maritimes, au niveau des hôpitaux, des écoles, l'agriculture et tant d'autres indispensables à la martyre d'un pays en marche vers sur la voie de développement déclaré le roi Baudouin dans son discours du 30 juin 1960. Ces efforts eurent été reconnus par le président Joseph Kasavubu, mais alors avec un ton modéré dans son discours. Le froid,
le 30 juin 60, date de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale après 80 ans de colonisation, le froid, c'est bien la réplique cinglante du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Contre toute attente, le président de la Chambre des représentants, en son temps, lui donna la parole. Et Lumumba, alors Premier ministre, répliqua par l'évocation des humiliations subies par le peuple congolais, la dictature du régime belge d'occupation, du racisme institutionnalisé, des injustices, de la misère des masses congolaises pendant la colonisation, du temps de mépris et celui de l'exception. Alors, discours de Lumumba, très mal apprécié par les autorités belges présentes à cette importante cérémonie. Et les Belges sont partis, la RDC est restée entre les mains des Congolais. Nous avions connu les présidents qui se sont succédés, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, a pris le bâton de pèlerin pour sillonner le monde, faire attendre la voix des Congolais dans les concerts des nations. Et aujourd'hui, au-delà des financements qui viennent des partenaires bi- et multilatéraux, aujourd'hui, cette périple effectué par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, commence à donner des fruits. Les fruits, c'est par exemple cette visite qu'effectue actuellement le couple royal belge dans notre pays. Il était à Kinshasa, ce couple royal. Aujourd'hui, il est à Lubumbashi. C'est une fierté nationale. Et aux dernières nouvelles, parce que nous sommes ici à Lubumbashi, nous venons d'apprendre que le pape qui était attendu, le pape François, qui était attendu à Kinshasa du 2 au 6 juillet prochain, a reporté son voyage pour des raisons de santé. Le gouvernement, au travers de cet important communiqué signé par le ministre Patrick Mouyaya, annonce que le pape n'a pas annulé son voyage, il a plutôt reporté son voyage à la demande de ses médecins. Donc il va programmer prochainement son voyage parce que les images qui circulent au niveau des réseaux sociaux montrent à suffisance l'état de santé du pape qui a mal à son genou et il a du mal à marcher. Question d'abord de suivre les soins médicaux et le souverain pontife arrivera certainement dans les jours qui suivent en République démocratique du Congo. Et si sur place, au niveau de l'amphithéâtre, très chers téléspectateurs, c'est l'ambiance. L'ambiance d'accueillir pour la première fois un roi belge. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec la reine. Philippe et Maltide sont ici à Lubumbashi présentement. Ils poursuivent, comme nous l'avions dit, les entretiens avec la délégation des étudiants. D'un moment à l'autre, il va arriver et la RTNC va vous donner toutes les informations en temps réel sur ce qui va se dérouler ici au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Mathieu Modibangu, nous l'avions dit, Baudouin, le roi Baudouin est arrivé à Kinshasa pour juste la cérémonie d'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin et il est parti. Le pape Albert II est arrivé à Kinshasa juste pour participer à la célébration du 50e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et il est reparti. Mais le roi Philippe a préféré non seulement s'arrêter à Kinshasa, mais également venir à Lubumbashi. C'est grâce à un homme, tout honneur est mérité à cet homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant de la nation. Depuis son accession à la magistrature suprême, nous l'avions dit, l'RDC a ouvert ses portes au monde et nous le vivons aujourd'hui. ezali politique elamo ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongisi lisusu ekolo Congo démocratique kati epimelo ya mokili mwa Afrika mpe kino na molongo mobimba
talaka tina ekolo biso ezali kozwa mbongo wana moko na mokolo koyamba bapaya banene nayebi ete mobumo ekoto eba etuku bena ebale mokambi ekolo ayambi batata bakonzi baboko bikobe mokili mo afrika kasi tala sikangala ezali nkumu monene ya ekolo belgique yona omabele ma république démocratique du congo nakozonga mwa moke na liloba eye ndeko yanga blaise bokoki ayebisi bino ete mosantu papa wa roma françois aboyi mobembo te apusi nde dati ya koya kati ekolo ya congo démocratique mpo na bokolongono bwa nzoto bwa ye esengeli kozwa mino na lokolo lolenge mwa motukisa mozali apusi be dati kasi aboyi te kasi azali koya apusi be dati akoya wana sika nkumu philippe mama martine bazali koyingela blaise bokokia. C'est un grand moment. C'est un grand moment, très chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, où que vous soyez à travers le monde. C'est un grand moment qui se passe présentement ici, à Lubumbashi. Voilà le recteur de l'université de Lubumbashi qui s'adresse au pape, qui s'adresse au roi, allais-je dire, qui s'adresse au roi Philippe, qui s'adresse au couple royal, qui fait son entrée ici, au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, sous les applaudissements de l'assistance, avec chacun un drapeau congolais, chacun aussi avec un drapeau belge. Regardez, le pape fait le tour, le couple royal fait le tour. Très chers spectateurs, je ne sais pas ce qui m'arrive avec le pape. Je suis catholique et fervent chrétien catholique, mais aujourd'hui, c'est le tour du roi belge Philippe et de la reine belge Mathilde de monter sur la tribune pour rejoindre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et tant d'autres invités qui sont sur la tribune. Et ça sera le début de la manifestation ici au niveau de l'université de Lubumbashi. Voilà, nous allons suivre les déroulés de la cérémonie avec les modérateurs tels que prévus par le protocole d'État. Nous pouvons nous lever.
vivre ces moments émouvants. Le couple royal, c'est peut-être la première fois qu'il puisse suivre et devant le public cet hymne national, les debout congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Un message fort pour rappeler au roi et à la reine que la RDC a été colonisée par la Belgique et aujourd'hui la RDC est dirigée par ses propres fils. Ce sont des moments émouvants. Et j'ai eu des chairs de poule quand le public entonnait le national. Et la reine Mathilde, Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, Leurs Excellences, Madame et Messieurs le ministre belge et congolais, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de Katanga, Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Kassapardes et Kassapar, nous allons suivre le programme que voici. Nous allons d'abord inviter les recteurs de l'université de Lubumbashi pour son mot d'introduction à l'allocution de son Excellence, de Sa Majesté, le roi. Et après le mot d'introduction de Monsieur le recteur, nous allons inviter son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, pour son mot. Après, le moment attendu va arriver. Il s'agira de l'adresse de Sa Majesté le roi à la jeunesse congolaise représentée ici. Vous, les étudiants de la grande conférence du Grand Katanga, parce qu'ici sont représentés les étudiants de l'université de Lubumbashi, mais aussi de toutes les autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la grande conférence du Grand Katanga. Messieurs les recteurs, avec l'autorisation de Sa Majesté le Roi, puis-je vous inviter à prendre la parole pour votre mot d'introduction, messieurs les recteurs. Le professeur Gilbert Kashiba Futila, recteur de l'université de Lubumbashi, très chers téléspectateurs, nous avions remarqué, et vous le remarquez au même temps que moi, que nous ici, monsieur Kishiba est très populaire au niveau de l'université de Lubumbashi. Vous le remarquez certainement au travers de ces belles images qui vous suivent sur votre petit écran, images sélectionnées par le réalisateur Sim Adrokwa. Et nous avons... Kassapar, oh! Kassapar, oh! Oh, 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 science et conscience. Unilou. Unilou. Merci. Après la mise en place du ministre Nzangi Moindo, nous allons croire qu'il n'avait pas fait temps un choix. nouveau pour la RDC, temps nouveau pour les universités, temps nouveau pour l'université de Lubumbashi. Sire,
Majesté, vous êtes venus vous asseoir ici, à nos côtés, près de la jeunesse de la République démocratique du Congo, en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement congolais, des membres de sa délégation, dont son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. C'est en fait le royaume de Belgique, pivot de la coopération européenne, qui rend visite à la RDC. Au-delà des peuples de la RDC, cette visite attentionnée, nous recevons un privilège, un honneur, d'accueillir votre présence majestueuse parmi nous. Honneur à hauteur de la valeur que vous placez dans la formation humaine et dans la formation universitaire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous-même, à Sa Majesté la Reine et à votre délégation. Nous voulons percevoir à travers cette visite ce que vous voulez du Congo d'aujourd'hui et de demain. Ainsi avons-nous repéré qu'il faille placer cette visite sous le signe de l'Ubuntu, entendu comme la reconnaissance de celui qui est en face de nous comme porteur de différences positives, qui est au centre de tout développement humain. Nous décelons à travers cette visite le signe d'un temps nouveau, le temps de relations belgo-congolaises plus fortes, plus fraternelles, plus soucieuses de proximité, plus riches des uns par les autres, selon une coopération ouverte et audacieuse. Cette rencontre est un temps et un lieu de relecture du passé pour tirer les meilleures leçons pour un vouloir construire ensemble sans arrière-goût. L'Université de Lubumbashi, qui vous accueille aujourd'hui, est sûrement un sanctuaire de production de savoir, à la conquête des connaissances, des savoir-faire et de leur renouvellement, de leur transmission en vue d'obtenir une ressource humaine de qualité apte à participer aux exigences de prospérité de notre société. 61 ans après avoir porté sur les fronts baptismaux, notre alma mater dédie une pensée émue à ses pères fondateurs issus des universités belges. Ils ont posé un geste porteur d'avenir en créant l'université officielle du Congo belge, Rwanda-Urundi, ancêtre de l'université de Lubumbashi. Hommage également à ceux de nos prédécesseurs, les recteurs, enseignants, doyens et nobles anciens étudiants qui ont porté cet alma mater à son rayonnement scientifique et humain. Faut-il les citer, disais-je? Faut-il les citer, ces braves professeurs? 61 ans, c'est sans doute peu pour une université, mais suffisant pour que sa trajectoire soit un atout et un levain dans la pâte sociétale. Dès lors, l'université de Lubumbashi se veut le lieu de formation d'intelligence qui s'applique à penser la société congolaise comme une communauté historique, politique, économique, appelée à jouer un rôle dans la résolution des problèmes globaux et spécifiques auxquels sont confrontés les humains et le monde. C'est cela aussi le Congo, pays solution. Notre université contribue donc à construire un Congo qui se pense dans le monde. En effet, le monde a besoin du Congo. Le Congo a besoin du monde.
tout comme la Belgique a besoin du Congo, le Congo a besoin de la Belgique. Dans une relation de coopération belgo-congolaise qui s'est, à travers une histoire commune, épurée, comme l'or par le feu, pour devenir plus précieux. Ainsi, en une vingtaine d'années, que de projets, que de programmes scientifiques entre les universités de Belgique et celles de la RDC parlent entre autres de l'Académie de la recherche, de l'enseignement supérieur ARES et le VLIR UOS. L'on peut dénombrer, par exemple, pour l'université de Lubumbashi, quelques 178 thèses de doctorat dans plusieurs disciplines qui assurent et garantissent la relève académique et scientifique dans notre université qui sert d'autres universités de la province du Haut-Katanga et de la province, plutôt des provinces provenant du découpement du Grand Katanga. En même temps, consolidant dans ce fait la qualité dans la recherche et le service à la société. L'intelligence universitaire reste donc en éveil. L'idéal est que notre université soit ce lieu de densification constante de sa propre conscience et de celle de la nation, le lieu où les différentes s'entrechoquent, se conjuguent et même se brassent. Comme le disait cet autre, croyez-moi, nous Congolais sommes nombreux, liés, entrelacés les uns et les autres. Nous finirons un jour par nous transformer en un câble capable de déplacer fleuves et montagnes et de construire le Congo à l'aune de ce que préconise notre hymne national, un pays plus beau qu'avant. Mais pour assumer cette responsabilité historique, l'université avait besoin d'une batterie supplémentaire en qualité de recherche, d'enseignement et de services à rendre à la société. D'où sa remise en question à travers la tenue des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'égide de son Excellence, le Premier ministre Sama Lukonde, et la régulation de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mwindo Zangui, tenu en septembre 2021, ici même à l'Unilou, dans la salle Monseigneur Chibango Tshishiko. C'est là qu'avant de poser les questions de la trajectoire des universités congolaises, à savoir d'où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous, où devons-nous aller, là, le gouvernement congolais a posé les jalons de la refondation, de la requalification, du redressement du système d'enseignement universitaire, notamment à travers le LMD. Ainsi, l'université de Lubumbashi pourrait-elle se muer en Unilou 2, soit un campus universitaire nouveau. Aujourd'hui, nos efforts sont focalisés, entre autres, sur les thématiques touchant à des questions relatives au climat, à l'exploitation de nos ressources naturelles, à la gestion des forêts, à la santé, à l'agropastorale, à la géologie, j'en passe. L'Unilou se trouve dans une aire géographique intéressante pour jouer un rôle régional dans la formation et la recherche. C'est un pôle scientifique qui participe de façon très active et ouverte au développement de l'industrie dans l'arc cuprifère et au-delà. En témoigne l'initiative du Centre d'excellence pour la recherche avancée dans la fabrication
des batteries électriques par l'entremise de la faculté polytechnique. En témoigne aussi le projet Phyto4 des facultés de sciences agronomiques et pharmaceutiques, ainsi que les recherches en médecine, dont les ripostes contre la Covid-19, en l'occurrence Bella Unilou. Toutes les autres facultés sont concernées par la qualité de la recherche dans notre université. Sire, Sa Majesté, notre jeunesse est donc en marche collective, optimiste, résiliente et reste déterminée à participer à l'essor de la RDC comme étudiant solution, capable de porter ce temps nouveau pour la RDC et pour la Belgique. Les Kassapardes et Kassapars, étudiants de l'université Lubumbashi, ont fait un rêve de se débarrasser des discriminations. Ils ont fait un rêve d'un temps nouveau, que serait un pacte nouveau entre l'humain et la nature. Le rêve radieux d'une humanité universelle où sont bannis les affres de l'anthropocène et les risques d'écocide. Un rêve d'un monde rendu aux vertus de la convivialité, du respect entre les peuples, de leur autodétermination et de la solidarité planétaire. Ils rêvent d'un monde qui refuse la banalisation de la violence sous toutes ses formes. Ils sont là, sire, les jeunes Congolais qui sont venus vous écouter, à travers eux, toute la jeunesse de la RDC. Chères étudiantes, chers étudiants, Kassapardes, Kassapars, puis-je vous demander alors d'écouter, de garder et de porter au loin, dans le temps et l'espace, ce jour historique pour chacun d'entre vous et pour les habitants de la RDC. Que vive la coopération entre le Royaume de Belgique et la RDC, que vive l'université en RDC, que Dieu bénisse l'UNILO. Je vous remercie. L'université de Lubumbashi, un sanctuaire de transmission des connaissances, UNILO se veut un lieu de formation des intelligences. La Belgique a besoin du Congo, le Congo en a également besoin de la Belgique. Excellence, le recteur a salué la coopération entre les universités de la République belges. démocratique du Congo. Puis-je vous inviter à prendre la parole à cette occasion de l'allocution de Sa Majesté le roi Philippe. Excellence. Figure notre estimé confrère Dikanga Kazadi, qui est actuellement secrétaire général académique. Dikanga Kazadi, c'est un ancien de la RTNC. C'est une fierté pour nous. Kassapars, oh! Kassapars, oh! Science et conscience. Sire, à la communauté étudiante. Sa Majesté, en ce jour historique pour la province du Haut-Katanga, particulièrement pour l'université de Lubumbashi, permettez-moi de saisir l'honneur que vous me faites, de vous souhaiter, à la suite de l'accueil vous réservé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
une fois de plus, la bienvenue en ce lieu hautement chargé d'histoire. J'ai également le privilège et l'honneur d'adresser ces mots de bienvenue à Sa Majesté la Reine Mathilde, votre épouse, ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation. Sire, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, chers membres du personnel académique, scientifique et administratif, chers Kassapardes, chers Kassapar, distingués invités, l'histoire a voulu que la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique partagent un chemin commun, chemin parsemé de douleur et de bonheur. Je reconnais ici que nous ne pouvons pas changer les pages de l'histoire que fut la nôtre. Toutefois, en présence de nos jeunes étudiantes et étudiants, futurs fleurons de la République, j'atteste qu'une opportunité unique est offerte à notre nation pour amorcer une nouvelle étape de l'histoire. Étape qui sera basée sur le signe de l'amitié et où les uns et les autres avanceront à l'unisson pour construire l'avenir radieux de nos enfants. Distingués invités, permettez-moi de vous rappeler que la ville de Lubumbashi a toujours figuré dans l'agenda des visites royales belges dans notre pays. Sire, cette ville qui vous accueille aujourd'hui fut nommée Élisabethville, en hommage à votre aïeule, la reine Élisabeth, l'épouse du prince Albert, pionnier des visites royales à Lubumbashi depuis 1909. En 1928, devenu roi, le couple royal Albert et Élisabeth est venu une deuxième fois pour inaugurer le tronçon ferroviaire Ilebo-Bukama et la gare centrale d'Élisabethville. Il faudra attendre l'année 1955 pour voir le couple royal Baudouin Ier visiter encore le Congo. À cette époque, ils seront au Katanga, particulièrement à Élisabethville, Lubumbashi aujourd'hui, où ils rendent hommage aux soldats du contingent congolais qui avaient lutté pied à pied avec les soldats belges pour reconquérir l'Est africain, ce que votre Altesse royale a réitéré à Kinshasa ce mercredi dernier en décorant le caporal Albert Kunyuku, centenaire, à la place des anciens combattants. C'est à compter de cette époque que quelques avenues du quartier industriel de Lubumbashi seront baptisées des noms des localités autrefois conquises par nos forces, à l'instar de l'avenue Bati, Umaenge et j'en passe. Sire, c'est aussi à cette période que le roi fut nommé Bwana Kitoko, le bel homme, pour sa jeunesse et son élégance, chaleureusement accueilli par les chefs coutumiers et les jeunes acrobates d'Élisabethville. Le roi fut ainsi marqué par l'hospitalité congolaise. En 1970, sous le régime Mobutu, le couple royal Baudouin Ier viendra assister aux cérémonies de commémoration du 2e anniversaire de l'indépendance du Congo.
à leurs aïeux. Il en profitera pour visiter, entre autres, le complexe industriel de l'Union minière du Haut-Katanga, actuel général des carrières et des mines Gécamines. L'université de Lubumbashi, université par laquelle j'ai également eu le privilège d'être formé. Signe qui montre à suffisance la production qualitative de cette université. Université qui tire son origine de notre histoire commune et elle continue de former nos jeunes jusqu'à ce jour à travers la coopération universitaire belgo-congolaise. Sire, votre passage ici, ce moment unique de communion avec les apprenants restera gravé dans l'histoire de nos deux pays. Nous écrivons ensemble un nouveau paradigme basé sur le signe de l'amitié entre nos deux nations, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Kassapa O, Kassapa O, Kassapa O. C'est sur ces mots que je vais conclure mon propos. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Royaume de Belgique, que vive le partenariat entre deux peuples, que vive l'université de Lubumbashi, que vivent les Kassapardes et Kassapars, et je vous remercie. Le ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui représente le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ici à Lubumbashi, venait de procéder à une analyse diachronique des différents rois belges qui ont fait le déplacement de la province du Katanga en général, la ville de Lubumbashi en particulier. Mais depuis 60 jusqu'à ce jour, le roi Baudouin s'est limité à Kinshasa, Albert Ier II s'est limité à Kinshasa. C'est le roi Philippe qui aujourd'hui arrive à Lubumbashi après ses aïeux et parents pour conférer justement, pour communier avec cette communauté étudiante très chaleureuse et qui lui a réservé un accueil on ne peut plus délirant. Je crois que ça restera dans les annales de l'histoire et dans les annales des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique, à l'instar de ce chant entonné par la chorale de l'université de Lubumbashi. C'est chorale chœur de l'université de Lubumbashi. Et vous le remarquez, hein, c'est vraiment la joie, très chers téléspectateurs ici. Une joie qui a commencé tôt le matin. Nous sommes arrivés ici dans l'enceinte de l'université de Lubumbashi pratiquement vers 8 h. Les premiers arrivants étaient déjà là. Et jusqu'à cette heure-ci, tout le monde est là. On ne sent même pas les signes de fatigue. Et il y a aussi un fait à souligner, les étudiants de l'université de Lubumbashi et d'autres qui sont venus des différentes institutions universitaires et supérieures de Lubumbashi sont impeccablement habillés. On voit les hommes avec des costumes, des femmes avec en tenue. Puis-je me permettre en paille de vous inviter à prendre la parole pour vous adresser à la jeunesse congolaise à travers cette représentation des étudiantes et étudiants de la grande conférence du Grand Katanga, ici à l'amphithéâtre professeur ordinaire Kalaba de l'université de Lubumbashi. Votre Majesté. Chers téléspectateurs, le roi va prendre la parole tout à l'heure pour s'adresser à l'assistance, à la représentation nationale à Kinshasa. Le roi a émis les regrets de tout ce que la colonisation a causé comme bévue
en République démocratique du Congo pendant les 80 ans. Le roi Philippe va-t-il aujourd'hui présenter les excuses ou va-t-il demander pardon à la population congolaise? Difficile à savoir, mais nous allons écouter majestueusement le roi Philippe au travers de son adresse à l'assistance ici présente à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Kassapa, oh! Kassapa, oh! Monsieur le recteur, chers professeurs, chères étudiantes et étudiants de l'université de Lubumbashi, chers Kassapardes, chers Kassapar, bonjour à toutes et à tous. Jambo. Nous savions que l'accueil à Lubumbashi serait à la mesure de votre hospitalité légendaire. Mais votre talent à recevoir des hôtes étrangers dépasse toute attente. La chaleur de votre accueil nous va droit au cœur. Merci à vous, Monsieur le recteur. À vous, membres du corps professoral, et à vous, étudiants de cette belle université. Plus de 50 ans après le dernier passage de mon oncle, le roi Baudouin, c'est avec une grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, à Lubumbashi, au cœur de la province du Katanga. Et à travers vous, je m'adresse à tous les jeunes du Congo. Ce voyage en République démocratique du Congo, nous l'attendions depuis longtemps et nous souhaitions découvrir votre pays en profondeur. C'est pourquoi nous avons désiré être ici avec vous aujourd'hui. Ces derniers jours, nous avons déjà pu saluer la mémoire, celle de notre histoire commune, tout ce qui a tissé, heureusement, mais aussi parfois douloureusement, nos liens. Nous avons pu visiter de nombreux projets et réalisations dans des domaines aussi divers que l'emploi, la recherche biomédicale, l'éducation et le patrimoine culturel. La reine et moi avons été très impressionnés par la qualité de l'engagement de tous les acteurs concernés. Chers étudiants, ce futur, il vous appartient. Et si vous êtes ici pour étudier et vous former dans des conditions que nous savons difficiles, c'est que vous avez foi en l'avenir, en vous-même et en votre pays. Nous savons les sacrifices que cela demande à vous et à vos parents. Ces sacrifices, nous ne les sous-estimons pas. Nous saluons d'autant plus le choix que vous avez fait de développer vos talents personnels afin de devenir des acteurs responsables dans la société congolaise. Vous faites partie d'une génération
qui développe un sens aigu des défis de nos sociétés. Et je sais combien vous, plus que tout autre, jeunesse à travers le monde, aspirez à la sécurité, à la paix et à la justice. Le Congo dispose de nombreuses richesses dans son sous-sol. Il vous revient de tirer ces richesses naturelles le plus de valeur ajoutée dans votre pays, au profit des Congolais, grâce aux aptitudes que vous aurez acquises. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que la vraie richesse du Congo, c'est vous, les jeunes, avec votre détermination et votre enthousiasme. Une mine, on peut l'épuiser. Le talent et la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, par contre, sont inépuisables. J'exprime le vœu que vous puissiez vous épanouir et servir à votre tour le bien commun de la nation et du continent africain. Il n'y a pas de fatalité. Les opportunités de développement du Congo sont réelles et immenses. Et ce n'est pas peu de le dire ici, dans la capitale de la région cuprifère. D'ailleurs, le cuivre est un bel exemple de la continuité de l'économie dans le temps, puisque au-delà de sa propre valeur, il retient le cobalt, ce métal devenu essentiel aux nouvelles technologies qui façonneront le monde de demain. Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui à une redynamisation des relations bilatérales entre le Congo et la Belgique. La coopération universitaire et scientifique est un volet important de cette nouvelle dynamique. C'est dans ce contexte que l'UNILO coopère avec plusieurs universités et institutions belges. Parmi les collaborations importantes, je tiens à souligner l'appui historique et soutenu des architectes de l'Université libre de Bruxelles à votre faculté d'architecture. Et la création de jardins de plantes médicinales sur votre campus. Dans le domaine médical encore, le jumelage entre votre université, celle de Kinshasa, de Bukavu, de l'ULB, sont un magnifique exemple de coopération nord-sud. La collaboration entre les universités de Lubumbashi et de Liège vise, quant à elle, à améliorer les conditions de vie de la population locale par le renforcement de l'agriculture urbaine et l'optimisation des services écosystémiques. Tous ces partenariats sont d'autant plus solides aujourd'hui qu'ils peuvent s'appuyer sur le dynamisme des universités congolaises. J'en veux pour preuve la création récente à Lubumbashi du Centre africain d'excellence de recherche avancée pour la fabrication des batteries électriques, précisément à partir du cobalt. Un centre qui devra soutenir l'émergence d'une chaîne de valeur compétitive par les batteries, les voitures électriques et les énergies renouvelables. Il contribuera à la création d'emplois et à la construction des économies locales en vue de réduire la pauvreté et améliorer de manière si nécessaire le bien-être de la population. Bien sûr,
il n'y a pas seulement les richesses de votre sous-sol, il y a aussi un immense potentiel agricole et cette vaste forêt congolaise, capital écologique primordial pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Nous serons à vos côtés pour vous appuyer autant que possible à mettre en valeur, au profit de toutes et de tous, équitablement, ces richesses naturelles à travers ce formidable capital humain dont vous êtes les représentants. Et lorsque j'évoque votre capital humain, je songe aussi à votre ingéniosité pour les secteurs de services et en particulier les nouveaux métiers du numérique. Il y a au Congo, dans ce domaine, un énorme savoir-faire, porteur d'avenir et en adéquation avec les grandes tendances au niveau mondial. Il reste de nombreux défis. Nous ne pouvons pas les ignorer. La lutte contre la pauvreté, la mobilisation des ressources au profit de tous. Et je ne peux manquer de mentionner ici et maintenant la sécurité, particulièrement à l'est du pays. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis. Nous portons ce message également au sein de l'Union européenne et des Nations unies avec conviction et persévérance. Ces appuis trouvent leur raison d'être dans la volonté des Congolaises et des Congolais de travailler à la concorde et l'inclusion de tous. C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique. Chers Kassapardes et Kassapars, le Congo que nous découvrons tout au long de ce voyage, c'est un Congo qui nous inspire et nous donne de l'espoir. Et c'est aussi grâce à vous. Je sais que la RDC pourra compter sur vous. Entre-temps, profitez de vos belles années d'étudiants. Soyez ouverts à de nouvelles rencontres. Forgez-vous de solides amitiés. Mais n'oubliez pas d'étudier de temps en temps. Ishi Unilu, Ishi Congo, Urafiki Katia Belgique, na Congo Unadomo. Sur la jeunesse, car une mine peut être épuisée, mais la jeunesse et la détermination des Congolais doivent être de mise pour le développement de la République démocratique du Congo. Il faut redynamiser des relations bilatérales entre les Congos et la Belgique, la coopération entre l'INULU et les universités des Belges, les droits à rappeler aux uns et aux autres un chapelet des domaines intéressés par la Belgique dans la coopération avec la République démocratique du Congo et plus particulièrement avec l'université de Lubumbashi. La Belgique sera aux côtés de la République démocratique du Congo
pour un appui considérable afin de voir nos pays se développer. Au chapitre de la sécurité à l'est de la RDC, le roi a souligné qu'il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. Et la Belgique est à côté de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix. Le Congo d'aujourd'hui inspire pour le roi l'espoir et l'avenir à Dieu, d'où l'appel du roi Philippe à la mobilisation de toutes les énergies sans discrimination pour que chacun puisse mettre de côté ce qui nous divise et regarder dans la même direction pour le développement de la République démocratique du Congo. Mathieu Moudibango. Ya solo mobembo mwanga wakati ngumba Lubumbashi esengo na koyambama katikati na bayekoli bambotama bandeko baike ekolo Belgique eza na bosenga RDC eza na bosenga Belgique oyembo ya lokumu ya bayekoli ba ililu Ezali Sengo Loyembo ya Inilu Majesté le roi Philippe et la reine Mathilde, nous pouvons nous asseoir. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mouindo Zangui. Leurs Excellences, Madame et Messieurs, le ministre belge et congolais. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Kassapardes et Kassapards. Nous voulons maintenant passer à la deuxième partie de cette manifestation. Il s'agit de la prestation culturelle. Voilà pourquoi nous demandons à la presse de pouvoir libérer la partie centrale pour que cette place soit réservée aux artistes. Ces artistes sont tous de l'université de Lubumbashi. La chorale, c'est la chorale unie composée de plusieurs groupes constitués des étudiantes et étudiants de l'université de Lubumbashi. Mais maintenant, nous allons passer à 3 séquences. Vous avez tous voulu, avant l'arrivée de leur majesté, que celui que vous connaissez puisse chanter. Il va chanter. Il chantera.
Nous allons commencer par Madame Nathalie. Et comme Ngonga Botal Sinto qui peut zebi Nathalie, il y a école Congo démocratique kati il y a balanga zembo nous puissions pe digérer la baitoki il y a de Sa ndenge na Majesté ndenge le roi. ezali te na ibale Et nasima après koyoka Nathalie, disikule ya ça nkumu sera les groupes de Kodi Test, test. 1, 2, 3. qui est chef de Test. caveau à 1, 2, l'université 3. de Lubumbashi. 1, 1. Et nous allons finir par celui que vous connaissez. Il s'agit d'un cassavard aussi. R.J. Kanyera. ya solo etikali sika eleko ete mai mantoki mpe zebi kasi tobanzi disikule ya nkumu philippe ezalaki na motuya makasi mpenza ya botomboli bobembani ezalaki kati ekolo congo démocratique ekolo belgique mpe na bayekoli bainilu kotalisa ete ya solo ngumba lubumbashi epona mpona ntina bokeli kompani ekosala batterie électrique ekopesa misala mingi na bayike bilenge bazwami awa onzela ya cobalt mpe kasi abetisi ete ekolo belgique ekozala molobeli ya république démocratique kokati ya masanga ma union européenne mpe bakisa ya nations unies kotala kobundisa likambo litali bobola kobundisa likambo litali bozangi bokengi na monielemo ekolo mpo ya botombwami esengeli kimia ebimaka botombwami ekolo congo démocratique eza na bosenga ekolo belgique eza na bosenga ekolo congo masomana mazali maloba mantina baekumu auti koloba mokomwa lelo na baekoli bainilu baye batondi baike na baninga babango kouta bipai na bipai blaise bokokia. Merci beaucoup Mathieu Moudibangou. Maintenant, c'est la partie culturelle consacrée à cette visite du roi Philippe et de la reine Mathilde à Lubumbashi. Très chers téléspectateurs, nous allons certainement terminer cette retransmission en vous rappelant que le pape François ne viendra pas à Kinshasa comme prévu du 2 au 6. On a reporté son voyage compte tenu de son état de santé. La nouvelle a été donnée par le porte-parole du gouvernement dans un communiqué et rendu public. Le roi a un problème de santé au niveau de son genou et à la demande de son médecin, le voyage du pape en République démocratique du Congo et au Soudan est reporté à une date ultérieure. Donc ce n'est pas une annulation. Le pape est malade et c'était plutôt un report. Merci. Tout à l'heure, notre grand rendez-vous, très chers téléspectateurs, c'est le compte rendu du Conseil des ministres à partir de la ville de Lubumbashi. Conseil des ministres est présidé aujourd'hui et le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, à partir de l'hôtel Caravia, et la radio-télévision nationale congolaise est là pour vous transmettre en direct ce compte rendu du Conseil des ministres. Nous terminons donc par ici. Merci à toute l'équipe technique qui a fait le déplacement de la ville de Lubumbashi pour cette retransmission en direct de l'arrivée du roi Philippe et de la reine Mathilde dans la ville de Lubumbashi. La grande partie des activités du roi était consacrée à l'université de Lubumbashi. C'est après avoir visité cet avant-midi l'école belge ici à Lubumbashi. Merci à toute l'équipe technique, nous l'avions dit, ici présente à Lubumbashi, équipe technique présente à Kinshasa. Merci à toutes les stations provinciales de la radio-télévision nationale congolaise qui nous ont pris en relais. Merci également à toutes les télévisions partenaires qui nous ont pris en relais. Où que vous soyez à travers le monde, nous vous disons merci et nous dédions exceptionnellement cette retransmission à Christian Ilunga Mwanabouté, ancien de la radio-télévision nationale congolaise et qui nous a quittés et qui a été conduit aujourd'hui en sa dernière demeure à Kinshasa. Nous dédions cette retransmission à cet aîné qui nous a précédés dans la profession et qui mérite respect et considération même à titre posthume. Merci à Maxime Andro qui a chapeauté cette retransmission. Merci à vous tous à travers le monde et nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement. Pourquoi pas? Parce que la radio-télévision nationale congolaise est une chaîne des grands événements. Merci. Oh.
création musicale, voice track, gestion